Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur les prévisions des ventes et cette application est d'un niveau expert. Si vous souhaitez obtenir l'énoncé, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, il y a un petit lien qui vous mènera directement à mon livre. Et maintenant c'est parti pour la correction de cette application. Donc nous travaillons pour l'entreprise Snowride et l'objectif c'est de déterminer à l'aide de la méthode des moindres carrés la prévision des ventes pour l'année 7. Alors je vous ai déjà représenté les X et les Y. Donc les X ce sont les années, les Y les chiffres d'affaires en colonne. J'ai réalisé le toto de ces deux colonnes et calculé la moyenne des X, qu'on appelle aussi X bar. Donc j'additionne l'ensemble de mes chiffres que je divise par 6. Pareil pour les Y. Et j'ai ici la moyenne des Y, qu'on appelle aussi les Y bar. Alors maintenant, on va continuer à réaliser notre petit tableau. Donc la suite, on va donc calculer les X, donc mes années, mon petit 1, moins mes X bar, donc moins ma moyenne. Et on répète l'opération aussi pour la ligne 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire qu'ici on aurait 2, moins 3,5 et on obtient bien moins 1,5. Pour vérifier que vos calculs sont bons, dans cette colonne-là, vous devez arriver à obtenir une somme de 0. Nous continuons avec la colonne d'après, donc nous calculons les Y moins les Y bar, donc mon Y c'est mon chiffre d'affaires qui est ici, donc 115 000, mon Y bar c'est mon chiffre d'affaires moyen, et on obtient bien moins 16 600 et on recommence l'opération pour l'ensemble des 6 années. Le résultat des Y moins Y bar doit lui aussi être égal à 0. Si ça ne l'est pas, c'est qu'il y a une petite erreur. Nous continuons avec les X moins Y. Alors qu'est-ce que c'est grand X moins Y? C'est les X moins X bar multipliés par les Y moins Y bar. Donc en fait on multiplie ces deux colonnes-là pour obtenir la colonne X, grand X moins grand Y. Nous poursuivons. Maintenant, nous allons calculer les X moins X bar au carré. Donc c'est cette colonne-là que je mets au carré. Attention, quand j'ai un chiffre négatif, n'hésitez pas à faire le calcul en le mettant entre parenthèses. Comme ça, vous éviterez d'avoir un signe moins qui traîne. Donc là, on a bien 6,25 et je recommence l'opération pour les autres lignes. Alors l'objectif est d'aller un tout petit peu plus loin que la méthode des moindres carrés, on verra dans une question un petit peu plus tard. Donc on va réaliser les calculs pour la dernière colonne qui vont être les Y moins les Y bar au carré. Donc c'est cette colonne-là que je mets tout simplement au carré. Donc rien de bien compliqué jusqu'alors, c'est juste du calcul et bien l'ordonnancé pour ne pas avoir de soucis. Alors l'objectif numéro 1, la première question, c'est de calculer la prévision des ventes pour la 7e année. Donc ça veut dire qu'on va devoir mettre en place, donc définir l'équation qui correspond justement à cette droite. Donc on va donc dans un premier temps définir le petit a. Le petit a, qu'est-ce que c'est? C'est les grands XY, donc 92 200, divisé par les X moins X bar au carré, 17,50. Donc si vous avez du mal avec les formules, vous prenez en fait les deux colonnes que vous divisez l'une avec l'autre. C'est la même chose. Et donc là, on obtient notre petit a, 5268,57. Pour déterminer donc le petit b, on va utiliser la droite d'équation y bar égale ax bar plus b. Donc ce qui nous donne 131 000 égale, donc c'est le y bar, moins 5268,57, le petit a que je viens de trouver, par les 3,5, donc c'est le x bar plus b. Donc j'ai cette petite équation à résoudre. Donc pour le moment je fais ma multiplication, puis après j'ai plus qu'une soustraction à faire, donc de 131 600 moins 18 440, et on obtient notre petit b à 113 160. Donc maintenant on va pouvoir déterminer notre droite. Donc notre droite, on a donc y égale 5268,57 d'x plus 113 160.
Alors si je veux la prévision des ventes pour l'année 7, rien de plus simple. Je remplace le X par 7. Donc, j'obtiens ici une prévision des ventes de 150 039,99. Donc, nous en avons terminé avec la première question. Deuxième question, on nous demande de calculer le coefficient de corrélation. Alors, on y va. C'est pour ça que notre dernière colonne va bien nous être utile. Alors, la formule paraît un petit peu lourde dès le départ, mais regardez. Il faut qu'on prenne en fait nos trois dernières colonnes. La formule, en fait, c'est les grands x multipliés par les grands y sont divisés par racine carrée de x moins x bar au carré multiplié par y moins y bar au carré. Voilà ce que ça veut dire. Quand je fais cette belle opération, j'obtiens un coefficient de corrélation de 0,92. Alors l'idée ici, afin que ma prévision des ventes soit justifiée, il faut que ce coefficient de corrélation soit proche de 1 ou de moins 1. Et en l'occurrence, c'est le cas, on est à 0,92. Ça veut dire tout simplement que ma prévision des ventes, là, est totalement justifiée, c'est-à-dire que mes résultats peuvent être définis comme fiables. Donc voilà pour le petit commentaire lié à mon coefficient de corrélation. Nous avons maintenant une dernière question. On nous demande de déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel mensuel pour l'année 7. Et nous avions en annexe des coefficients saisonniers. Donc on y va. Première chose, comme nous avons des chiffres d'affaires prévisionnels mensuels à déterminer, on va déjà déterminer le chiffre d'affaires moyen mensuel. Donc il est de 12 503,33. Et je vais reprendre mes différents éléments. Donc mes 12 mois. Et puis au niveau de mon chiffre d'affaires, comment je vais faire? Je prends donc mon chiffre d'affaires moyen que je multiplie par le coefficient. Et je fais la même opération à chaque fois. Alors là, les années 6, 7, 8, c'est pas forcément très utile de le faire parce que on a 0 multiplié par notre chiffre d'affaires, ça fait effectivement 0. Donc là, on aura 3 mois à 0. Donc voilà pour cette application, nous en avons fini en fait avec les différents éléments. Donc là ici vous avez une synthèse globale de tout ce qu'on peut faire avec les prévisions des ventes. Donc on a la prévision elle-même avec les moindres carrés. On aurait pu utiliser les autres méthodes, donc les points extrêmes ou la méthode de Meyer, mais ça on l'a fait dans une autre application. Vous avez donc vu aussi le calcul du coefficient de corrélation et l'application derrière des coefficients saisonniers. Donc vous avez donc la globalité pour réaliser vos prévisions de chiffre d'affaires. Donc j'espère que ce petit tuto aura été simple pour vous. Quoi qu'il en soit, on peut dire que ce chapitre pour vous est acquis. Alors je vous souhaite un bon courage pour la suite. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.